Léo et la baguette de Montmartre. Dans les rues pavées de Montmartre vivait un garçon de 10 ans nommé Léo. Plus que tout, Léo aimait dessiner. Il passait ses journées à croquer les chats qui sommeillaient sur les rebords de fenêtres et les nuages qui flânaient au-dessus des toits de Paris. Il voyait souvent un homme aux yeux vifs et aux vêtements tachés de peinture, son voisin, le curieux monsieur Picasso. Un matin ensoleillé, alors que Léo dessinait un chat tout tordu à la craie sur le trottoir, monsieur Picasso s'arrêta net. Il ne rit pas du dessin bancal, au contraire il déclara d'une voix forte. « Ce chat a du caractère. Viens jeune artiste. J'ai besoin d'un assistant pour une œuvre capitale aujourd'hui. » Le cœur battant, Léo suivit Picasso dans son atelier. C'était un désordre merveilleux, rempli de toiles, de tubes de peinture et de sculptures étranges. « Mais attention !» annonça Picasso en prenant une pose théâtrale. « On ne peut pas peindre le ventre vide d'inspiration. Il nous faut du carburant pour l'art. Il nous faut la meilleure baguette de tout Montmartre. » Leur quête commença. Ils plongèrent dans les rues animées de Montmartre. Picasso s'arrêtait à chaque coin de rue. « Regarde Léo, le toit de cette maison n'est pas un triangle, c'est un chapeau qui a peur du vent. Et ce chien, ses pattes sont des bâtons qui dansent. » Léo commençait à voir le monde d'un œil nouveau. Ils croisèrent des acrobates sur la place du Tertre et des peintres devant leurs chevalets. Picasso saluait tout le monde d'un grand geste et d'un « Bonjour !» sonore. Il expliqua à Léo que l'inspiration n'était pas seulement dans les musées, mais aussi dans la forme d'un nuage ou le rythme d'une chanson de rue. Finalement, ils arrivèrent devant une petite boulangerie à la porte bleu vif. « La fournée magique » disait l'enseigne. Une délicieuse odeur de pain chaud flottait dans l'air. « C'est ici » murmura Picasso avec un air de conspirateur. « C'est la boulangerie de Madame Dubois. Ces baguettes ne sont pas du pain, ce sont des sculptures. » À l'intérieur, une femme joyeuse et couverte de farine les accueillit. « Ah, Pablo, tu viens encore chercher la baguette parfaite ?» Picasso examina les rangées de pain doré avec le sérieux d'un expert. Il en soupesa une. « Non, celle-ci est trop timide. Celle-là, trop bavarde. » Léo montra du doigt une baguette légèrement tordue, avec une croûte parfaitement dorée. « Et celle-là, monsieur Picasso ?» Les yeux de l'artiste s'illuminèrent. « Bravo Léo, tu as l'œil. Elle a du courage, de la fantaisie. C'est elle !» Ils achetèrent la baguette et la transportèrent comme un précieux trésor. De retour à l'atelier, Picasso posa la baguette sur un tabouret. « Alors, on la mange ?» demanda Léo. « La manger ? Jamais !» s'écria Picasso. « On va la peindre. Oublie les pinceaux. Prends les couleurs avec tes doigts. Montre-moi notre aventure pour trouver cette baguette. » Léo plongea ses doigts dans le bleu vif, puis dans le jaune soleil. À côté de Picasso, il peignit les toits tordus, le chien dansant et la courageuse baguette. Ce n'était pas un dessin parfait, mais il était plein de vie et de joie. Et pour Léo, c'était le plus beau tableau du monde, car il contenait le secret d'une journée magique.